Bonjour les enfants. Alors voilà, aujourd'hui c'est la vidéo tuto pour le centre de table de Noël. Donc ce sera sous forme d'un petit igloo. Voilà, alors il n'est pas encore fait, ce que je vais le faire avec vous. Donc vous allez avoir une coque de polystyrène comme ça, en demi-cercle, demi-sphère. Donc il vous faudra de la colle vinylique. Donc si vous n'en avez pas, vous en pouvez en trouver chez Créatitude, ils en vendent. En fait, avec un pinceau, il faudra étaler de la colle blanche un petit peu partout. Et vous allez avoir de la neige que vous allez saupoudrer dessus. Donc après, il faudra le laisser sécher. Donc ça, il faut le faire au moins la veille parce qu'il faut que ça sèche, ça met du temps un petit peu à sécher. Donc vous voyez, vous aurez un petit effet comme ça enneigé. Tac. Donc là, j'ai mis de la colle blanche vinylique et par-dessus, j'ai mis la neige. Mais je l'ai fait la veille pour que ça sèche. Donc ça, c'est votre base. Alors ensuite, en matériel, il vous faudra aussi un pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, nous en avons en fait, hop, comme ça. C'est ceux de chez Créatitude. Donc voilà. C'est en supplément bien sûr du forfait pour l'atelier. Donc vous allez avoir une bougie, un petit pic, un petit tabouret qui s'appelle un pin holder. Donc de la neige bien sûr pour faire le support. Un petit morceau de mousse, de la mousse des bois, du sapin, des fils de fer pour travailler, un petit Père Noël qui fait du ski. Et alors en fleurs, je vous ai mis rose blanche, Santini, c'est ça, limonium et un petit peu de lentisque. Voilà. Donc on a tout pour travailler. Ça, je le pose par terre pour l'instant. Hop là. Alors, c'est parti. Donc, vous allez prendre votre igloo et vous allez coller la bougie. Donc, la colle chaude, vous faites bien attention avec papa et maman parce qu'il ne faut pas se brûler. Donc, vous allez mettre la colle chaude sur la bougie. Donc, vous en mettez quand même un petit paquet. Ça risque de faire fondre un petit peu la cire et vous faites bien attention. Hop. Et vous le mettez en plein milieu. Donc, ça va dépasser un petit peu. C'est pas très grave, ça sera caché après. Donc, voilà, vous attendez un petit instant que ça prenne bien. Et dans un autre moment, donc vous voyez, moi, ça, je sais pas si on voit sur la vidéo, ça a coulé un petit peu. Donc, c'est pas grave, je vais en profiter. Mon petit pin holder, je vais le piquer à côté, comme ça, ce sera caché. Donc, hop, colle chaude sur le pin holder. Toc, vous en mettez bien une bonne quantité quand même. Hop, ça passe à travers, faites bien attention. Et vous allez le coller à côté. Voilà. Hop, je viens vous montrer le temps que ça sèche. Voilà, ça fait comme ça. Donc la bougie a débordé un petit peu. Et la colle sur le pin holder aussi. Donc ça, c'est la base. Donc ça, peut-être que papa ou maman peut le coller. Ça serait mieux. Moins dangereux. Voilà. Toc. Donc on attend un petit peu que ça sèche. Toc. Voilà, voilà. Quand ce sera sec, le petit morceau de mousse que vous avez, vous viendrez le piquer sur le petit tabouret. Comme il y a les petits pics en plastique qui ressortent, ça permettra de tenir la mousse. Donc j'attends un tout petit instant que ça colle parce que c'est pas encore sec. En attendant, on va peut-être pouvoir coller le Père Noël. Hop. Donc le petit Père Noël, voilà. Donc pareil, colle chaude, vous en mettez en dessous sur les skis, toc. Et vous allez coller à l'opposé du pin holder pour là où vous mettrez la mousse et les fleurs. Donc voilà, on attend un petit peu que ça colle bien. Donc ça voilà, une fois que c'est bien pris, on pourra mettre les fleurs. Mais il faut bien attendre que la colle soit sèche quand même. Donc voilà, alors je vais débarrasser un petit peu ça en attendant. Tac. Voilà, on a un petit peu de place. Bon, ça devrait pas être trop mal. Donc vous allez mettre votre petit carré de mousse. Donc l'idéal, on va couper un petit peu les angles. Toc. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et vous allez venir le piquer sur le pin holder. Tac. Je vais pousser ça du coup. Hop. Voilà, ça vous fait ça. Votre petit bloc de mousse, on va le cacher. Parce que l'idéal, c'est qu'on ne voie pas la mousse quand même. On va le cacher avec de la mousse des bois. Donc vous avez des petits fils de fer. Hop, vous allez faire des cavaliers. Donc vous, je ne sais pas si vous savez faire les cavaliers. Vous pliez votre fil de fer en deux comme ça. Et vous le coupez. Ça, c'est un cavalier.
Donc vous mettez la mousse des bois sur la mousse mouillable et vous piquez avec vos petits fils de fer. Donc faites attention à ce que vos cavaliers ne soient pas quand même trop grands, parce que le petit bloc de mousse, il n'est pas très grand. Voilà, on va en mettre un petit peu tout autour. Tac. Si ça dépasse de trop, on en enlève un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Si vous trouvez que ça dépasse de trop, hop, vous faites une petite taille. Vous enlevez ce qui dépasse. Ce qui n'est pas trop propre. Voilà. Tac. Voilà. On va mettre un petit peu de sapin. Donc, on ne va pas en mettre beaucoup du sapin, mais juste un tout petit peu quand même. Donc, l'idéal, ce serait qu'il soit piqué vers le bas. Qu'il longe un petit peu la sphère. Pas forcément trop en hauteur. Voilà, juste un petit peu. Alors, hop. On trouve un petit endroit où le piquer. Pareil, quand on pique, on essaye de piquer qu'une fois pour pas que la mousse, elle ait des trous de tous les côtés. Donc ça, on va mettre juste quelques petits morceaux. Donc pareil, quand on pique le sapin, on enlève quelques petits morceaux d'aiguille de sapin pour que ça soit plus facile à piquer, que la tige soit un petit peu dégagée. Voilà. On va en mettre un par là. Donc vous voyez, c'est vraiment des tout petits morceaux que je mets. Hein. Ce ne sont pas très grands. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, on va mettre notre lentisque. Donc vous aurez un tout petit morceau comme ça de lentisque, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mousse à cacher. Et ça, on va le piquer au-dessus. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse de trop. Vraiment des tout petits morceaux. Des tout petits morceaux comme ça. Faites attention, pas trop près de la bougie aussi. Donc bien sûr, la bougie, hein, à surveiller quand vous l'allumerez. Jamais la laisser allumer tout seul, sans rien, enfin sans surveillance. Les enfants, vous allumez pas les bougies. Hop. Je remets un petit morceau de sapin là quand même. Voilà, histoire que la mousse soit un petit peu cachée. Ensuite, on va mettre le limonium. Tac, c'est ça. Donc pareil, vous allez en avoir plusieurs petits morceaux. Donc le limonium, c'est comme quelque chose aussi d'assez aérien. Donc on va le piquer délicatement sur les côtés. Et plutôt vers le bas aussi, pour épouser la forme de la boule. Voilà. Tac. On en met aussi un petit peu dessus quand même. Voilà, on en met un petit peu partout. On en garde, voilà, s'il y en a trop, on en garde, on verra après pour boucher les trous. Ensuite, on va mettre notre fleur principale qui est la rose, la belle rose. Donc là, on la coupe assez courte, hein, vous voyez, environ 2 cm, même voire, voilà, 2 doigts, on va dire, c'est tout. Hein. Et on va la piquer au-dessus. Voilà, à ras de la mousse, hein, faut pas qu'elle dépasse de trop. Et ensuite, vous avez le santini. Le santini, vous allez le couper en plein de petits morceaux. Toc. Vous voyez, tout plein de petites tiges comme ça. Pareil, des tiges environ 2 cm, 2 ou 3, enfin pas trop court quand même, mais... Et on va les piquer tout autour. Hop, elles peuvent être un petit peu plus renfoncées. Tac. Alors n'hésitez pas à tourner la boule pour la voir de toutes les faces. Parce qu'effectivement, comme c'est un centre de table, il faut qu'il soit vu de toutes les faces. Bon, la seule chose, c'est le Père Noël, forcément, il peut regarder que d'un côté, mais bon. Après, vous choisirez bien votre place sur la table pour avoir le Père Noël en face de vous. Hop là.
C'est pas mal du tout, ça va être super sympa. Alors, on continue. Hop, je vais remettre un petit peu de limonium par ici parce que je trouve qu'il en manque un petit peu. Voilà. Alors là, ça devrait être pas mal. Tac. Alors, je vais remettre un petit morceau de sapin ici. Et si j'ai oublié, je voulais mettre des petites boules rouges. Mélanie, excuse-moi. C'est en live. Hein. Je veux bien des toutes petites, Mélanie, s'il te plaît. Voilà, et ben moi je trouve que ça rend pas mal. Je vous montre ce que ça donne dans un premier temps. Vous voyez, la composition, elle est là sur un côté. Toc. C'est vraiment sympa, ça change. Hop, donc pour boucher les trous, on remet un petit peu de sapin et on va mettre quelques petites boules rouges. Super, merci Mélanie. Hop, des petites boules rouges qui brillent. Voilà. Oups là. Donc vous allez en avoir 3. Donc elles sont sur fil de fer. Donc vous coupez un petit peu le fil de fer. Hop, et on va les piquer dans la composition. À plusieurs endroits. On va en mettre une là. Donc essayez bien d'en mettre de toutes les faces. Voilà. Et je vais en mettre de l'autre côté aussi. Et voilà. Alors, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour finir, vous pourrez mettre un peu de paillettes. Tac, donc on va saupoudrer par-dessus. Hop, ça va en mettre un petit peu sur l'igloo. Et voilà. Alors après, si vous avez envie, on peut en rajouter encore un petit peu de sapin. Un petit peu par là. Oh, ça va être gros. Je vais couper encore. Voilà. Et voilà, la réalisation est terminée. Voilà votre igloo. Version centre de table pour Noël. Voilà. Je vous montre de l'autre côté. Tac. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, un très joyeux Noël et à bientôt. Bisous bisous.